C'était un culte où Dieu parlait de faire monter les sources d'eau. Et pendant qu'on chantait, pendant qu'on adorait, toute la salle s'est mise à pleurer. Tous les pasteurs étaient convaincus de pécher par le Saint-Esprit. Moi aussi. Tous humiliés par Dieu. Tous frappés. L'adoration était là, la présence de Dieu était là. Et on pleurait, on était tous en train de demander pardon pour mon orgueil, Seigneur. Pardon pour être hautain. Pardon, c'était incroyable. Et je ne parle pas de quelque chose de religieux, comme on a déjà vu les pasteurs qui se flagellent, parfois entre guillemets. Non pas physiquement, mais spirituellement. Non, c'était vrai dans l'esprit. Et donc il y avait une humiliation de la part des serviteurs de Dieu. Dieu était en train de les convaincre de pécher. Et Dieu nous a fait voir, et moi j'ai eu une vision. Et j'ai vu un lieu désertique. Et dans ce lieu désertique, il y avait des trous qui se formaient, la terre s'effondrait. C'était comme un trou immense, et les sources d'eau commençaient à jaillir. Et pendant que les sources d'eau commençaient à couler, la terre se mélangeait avec l'eau, elle était comme boueuse au début, mais ensuite Dieu m'a fait voir des rivières, et il m'a fait voir des chutes d'eau. Alléluia! J'ai été rempli du Saint-Esprit pendant ce culte. Et ça ne m'était jamais arrivé comme ça. Je me suis senti comme électrifié, je faisais des sauts, c'était surnaturel, c'était comme personne n'est capable de sauter, je sautais, les gens me tenaient parce que vraiment, ils ont dit celui-là il faut. Et j'ai été rempli du Saint-Esprit, et ensuite quand j'ai pu ouvrir les yeux, j'ai vu mes bras, et mes bras étaient comme vous savez ces gars qui font de la musculation, là, ils ont des bras énormes, mais c'était des bras transparents au-dessus des miens, c'était pas mes bras. Et je me suis rappelé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai vu ça? Je me suis rappelé le bras fort du Seigneur. Alléluia. Donc qu'est-ce que Dieu a fait sur là? Il m'a donné la force. Par de force surnaturelle, il m'a donné la force pour construire son église. Et c'est ça que j'aimerais que vous viviez chacun d'entre vous, que Dieu vous assure cette force. Il donne la force à votre pasteur, vous recevrez aussi. Alléluia. Donc Dieu est en train de me parler de ce qui va se passer dans l'église. Et le Seigneur m'a donné des nombreuses promesses et je vais vous partager quelques-unes de ces promesses parce que Dieu m'a dit de le faire. Il m'a dit c'est des promesses pour l'église. Alléluia. Et je voudrais que chacun d'entre vous, vous la receviez. Donc, quand on va à un congrès comme ça, c'est pour vous. Et c'est aussi pour moi, pour mon ministère. Et avant que j'aille à la conférence, la semaine d'avant, je vous ai dit que je ne vous prêcherai pas l'évangile aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce qu'on est en train de faire. Avant qu'on aille à la conférence, j'étais en train de prier, et puis d'un seul coup, j'ai vu le feu. Mais d'abord, j'ai vu la colonne de nuée dans ma chambre. Des fois, quand je prie, la présence de Dieu est là, et je vois comme une nuée, je vois comme une présence de Dieu. Des fois, quand on a le culte ici, des fois, la nuée est là. Et je vois comme elle se répand. Des fois, quand vous voyez faire ça, parfois, c'est parce que je veux que elle aille sur vous aussi, n'est-ce pas? Alléluia! Des fois, Dieu le fait, puis d'autres fois, non. C'est pas ma volonté, c'est la sienne. Mais la colonne de nuée était dans ma chambre, et elle se déplaçait de gauche à droite, et à un moment, elle s'est approchée de moi, et quand elle s'est approchée de moi, toute la maison était en feu. Toute la maison. Et l'après-midi même, j'ai reçu un message du pasteur Ricardo, de mon pasteur, qui disait la chose suivante. Il disait, le réveil, c'est comme un feu qui vient de l'intérieur. Et quand j'ai entendu ce message-là, j'ai commencé à pleurer. J'étais comme brisé, et je sentais le feu qui sortait de mon ventre. Je sentais ça brûler à l'intérieur. Alléluia. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu a l'intention de faire brûler toute sa maison. Quand il parle de la maison, il parle de la maison d'une personne, la maison de David, la maison d'Abraham, la maison de Jacob. Quand je voyais toute la maison du Seigneur, toute la maison, c'est notre maison, mes frères et sœurs. Et Dieu m'a dit, tu vas brûler et personne ne pourra t'éteindre. Tu vas commencer à brûler. Alléluia. Être en feu pour Dieu. Et mes frères et sœurs, si Dieu veut que moi je sois en feu, vous allez être en feu aussi, croyez-moi. Le feu du Saint-Esprit va tomber sur vous. Vous allez recevoir ces choses-là. Et si tu veux savoir si c'est biblique, tu peux aller au livre d'Exode, chapitre 24, verset 17. Où Moïse entre dans la nuée, et la Bible dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël.
C'est-à-dire, tout le peuple de Dieu l'a vu. Amen. Alléluia. Il y a encore une chose que Dieu m'a dit. Et je lisais le psaume 92. On va le prendre ensemble. Au verset 14. Psaume 92. Et je vais finir avec ça. On a des personnes qui doivent prendre un bain tout à l'heure, n'est-ce pas? Merci Seigneur. On est désolé pour eux parce qu'il fait moins chaud que d'habitude. Mais c'est un grand pas vers le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu m'a parlé dans le psaume 92. Et il m'a dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. En espagnol, la Bible elle traduit dans la traduction Reina Valera, elle dit El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Ce qui veut dire littéralement, le juste fleurira comme le palmier, il grandira comme le cèdre du Liban. Et à ce moment-là, quand je disais ça, le Saint-Esprit m'a dit, toi aussi tu grandiras comme le cèdre du Liban, et il vient une onction de croissance sur ton église. Mon frère, ma soeur, ceux qui connaissent Dieu, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ça, une onction de croissance. Dieu va commencer à augmenter le nombre de personnes qui vont venir à cette église. L'église va grandir spirituellement et elle va grandir numériquement. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Tu grandiras comme le cèdre du Liban. Alléluia. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis dit, le cèdre du Liban, c'est un arbre majestueux, c'est un arbre très grand qui domine sur les autres arbres. C'est une parole qui est, le juste fleurira comme le palmier et il grandira comme le cèdre du Liban. La Bible parle de ceux qui sont justes, qui sont justifiés par Jésus. C'est une parole qui est valable pour chaque personne qui a donné sa vie à Jésus. Dieu donne pour notre église. Et Dieu dit, tu grandiras comme le palmier et comme le cèdre du Liban. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous parler une onction de croissance, quelque chose qui va multiplier, qui va faire grandir spirituellement. Et c'est amusant parce que quand je suis parti en Colombie, l'avion qui était juste devant nous, et ça m'a attiré l'attention, c'est un avion du Liban. Et vous savez, sur les avions du Liban, il y a la queue comme ça qui est peinte avec le petit arbre, le cèdre. Et moi je sais que Dieu aime les détails, il aime ça. C'est quelque chose qui m'a... Ouf! J'étais tellement étonné. Et j'ai commencé à chercher dans la Bible des informations scientifiques à propos du cèdre. Et j'ai trouvé que c'est un arbre qui peut vivre plus de 2500 ans. Plus de 2500 ans, ça peut vivre cet arbre. Et c'est un arbre qu'on trouve au Liban, à partir de 1500 mètres d'altitude. Et c'est un arbre qui pousse sur les montagnes, sur les lieux élevés. Ça vous rappelle rien? Où est-ce qu'on adore le Seigneur dans la Bible? Sur les lieux élevés. Sur la montagne de Dieu. C'est un arbre qui pousse sur la montagne de Dieu, mes frères et sœurs. Et dans la Bible, Dieu nous compare à des arbres. Et il est en train de nous dire que cet arbre, c'est-à-dire notre église, qui abritera les oiseaux du ciel, va pousser et pousser dans des lieux élevés. Merci Seigneur. J'ai trouvé aussi que son bois, c'est un bois imputrescible qui ne pourrit pas et qui a la propriété de chasser les insectes. Chasser les insectes de notre cœur, pour ceux qui connaissent la parole, n'est-ce pas? Alléluia! Ceux qui font tomber les arbres. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire avec ça? Que cette église ne tombera pas. Qu'elle ne tombera pas à cause des insectes, c'est-à-dire à cause des démons qui font tomber les autres églises. Mon frère, ma soeur. Ce qui pourrit le cœur des gens, les petits insectes qui pourrissent notre âme. Non, non. À nous, ça ne nous arrivera pas. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Et certains de ces arbres, ils ont résisté au feu, ils ont entièrement brûlé, ils ont repoussé, et ils ont fait repousser des branches. Ça veut dire que c'est un arbre qui résiste au feu. Et c'est un arbre qui résiste à la sécheresse à cause de la profondeur à laquelle il développe ses racines. Et si vous regardez ce psaume, qui nous parle des arbres, qui sont plantés près du cours d'eau, qui est la personne du Saint-Esprit, quand nos racines sont profondes, mes frères et sœurs, nous pouvons résister même à la sécheresse. Quand Dieu parle de notre Église, il parle d'une Église qui tiendra malgré la sécheresse. Alléluia! C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'eau, quand il ne pleut pas, quand il y a d'eau pour personne, il survit. Et on nous parle
parlons du cèdre, le Seigneur, il nous parle de croissance, de durabilité, de majesté. Parce que le cèdre du Liban, c'est un arbre majestueux. Et pour moi, c'est le plus beau des arbres. Et quand je notais ces paroles, le Seigneur, il m'a dit, comme mon nom est majestueux, ainsi sera mon Église, dit le Seigneur. Alléluia. On a des promesses, non? Je voudrais qu'on puisse montrer les photos, s'il te plaît, du palmier et du cèdre. Voilà le cèdre. Et voilà le palmier. Ça, c'est un palmier que j'ai pris au jardin botanique à Bogota. Grandira comme le palmier. Alléluia. Quand Dieu nous dit grandira comme le palmier, croîtra, fleurira comme ce palmier. Vous avez vu comme il est bien portant ce palmier, n'est-ce pas? Remets-nous le cèdre un instant, parce que ça nous parle et ça nous montre. Cet arbre-là, il est connu pour faire comme un parasol, vous avez déjà vu. C'est un des plus beaux arbres du monde. Et quand Dieu nous compare à ça, croyez-moi, mes frères et sœurs, c'est une bénédiction pour notre Église. Ça, c'est une parole prophétique pour l'Église, de ce qui va se passer et de comment Dieu va nous garder. Amen. Et en cherchant sur le cèdre, j'ai appris que c'était un arbre à croissance rapide et que son bois était utilisé pour la pharmacologie. Qu'il avait des propriétés médicinales et antiseptiques, diurétiques, sudorifiques, sous diverses formes et notamment sous forme d'huile. Et l'huile, c'est toujours un symbole de l'onction. Amen. Et que c'est un arbre qu'on utilise aussi pour la parfumerie. Quand on sait dans la parole de Dieu que l'onction a des propriétés de guérison et que c'est un parfum, alors on comprend beaucoup de choses, non? Un arbre à croissance rapide, un arbre qui sent bon, un arbre qui guérit, un arbre majestueux. Voilà ce que va être votre Église, dit le Seigneur.